Oh la qu'est-ce je vais vous faire une analyse sur les matchs de la Ligue des Champions d'hier soir, du Real de Madrid face au Napoli et du Bayern de Munich face à Arsenal. Donc avant, je voulais faire une petite parenthèse, voilà, parce qu'il y a deux sondages que j'ai vus sur Twitter qui étaient pas mal et qui viennent d'être finis, donc je vais vous dire les résultats. Donc le premier, c'était quel sport préférez-vous entre le football et le rugby. Donc c'était sur sondage France, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, il y avait plus de 2000 votants. Et il y a 75% des votants qui ont voté pour le foot et 25 pour le rugby. Donc il y avait à peu près 2000 votants, donc ça fait à peu près 1500 pour le football. Si vous voulez savoir, moi j'ai voté pour le foot aussi. Donc voilà, ça fait 75% pour le football. Deuxième sondage que j'avais parlé un petit peu sur mes vidéos, quel est le sport le plus populaire entre les deux. C'était entre le rugby et le handball. Et il y avait aussi la possibilité de voter pour ni l'un ni l'autre, hein. Il y a eu 50% pour le handball, 35 pour le rugby, et puis il y en a 15 qui ont voté pour ni l'un ni l'autre, hein, donc ils ont voté blanc, ni plus ni moins. Un vote qui sert un petit peu à rien et qui finalement on comprend pas trop qu'est-ce que le vote aurait donné s'il n'y aurait pas eu ce ni l'un ni l'autre. Mais bon, il y a eu 2000 votants. Pour information, j'ai voté pour le handball et voilà. Pour en revenir à l'analyse du match du Real, victoire du Real. Bon, en première mi-temps, ils ont quand même eu le ballon, ils ont eu la possession de balle, ils ont eu énormément d'occasions. Ils ont pris un but complètement contre le cours du jeu, mais ils ont eu énormément d'occasions. Ils ont été pas trop mauvais devant le but. Voilà, Benzema qui fait un bon match hier. Voilà, il marque un but, il fait un bon match, il est présent en attaque, il fait du bien. Euh, Ronaldo qui a été intelligent dans son style de jeu pendant 70 minutes, il a fait des passes, il a donné des bons ballons et il a su ne pas être personnel comme il est l'habitude, il a su changer son jeu et l'adapter pour que le Real puisse gagner ce match c'est très intelligent de sa part. Après dans les 10 dernières minutes, il a voulu absolument marquer un but et c'est dommage parce que plus on force à marquer un but, moins on le marque et c'est dommage d'avoir fait ça parce qu'il avait très bien commencé sur les 70 premières minutes. Rames Rodriguez qui était titulaire alors que personne s'y attendait. Bonne performance de sa part. Il a fait des très bonnes passes. Il a été très bon dans le jeu. Voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de talent. J'étais content de le voir titulaire et honnêtement, je suis content de sa prestation. Après, euh, Après, je vais pas parler de tous les joueurs du Real non plus, mais je voulais parler de Casimiro. Voilà, très bon match, il met un beau but, c'est un très bon milieu récupérateur. C'est vraiment quelqu'un qui mouille le maillot, qu'on parle pas assez. Et hier, il a prouvé que c'était un très bon joueur du Real de Madrid et qu'il était un petit peu sous-coté. Pareil pour Carvaral qui fait une très grosse performance hier de la part de Carvaral aussi. Après. Après, on va dire que le problème du Real, quand même, en Ligue des Champions, c'est qu'ils prennent au minimum un but par match. Donc, il y a un problème défensif côté madrilène. Faudrait éviter de prendre ces buts-là, même si sur ce but, le positionnement de Navas est un petit peu bizarre. Mais bon, faudrait arrêter de prendre tous ces buts, être meilleur défensivement, et ça ferait du bien, et ça ferait du bien à l'équipe. Euh, donc, euh, voilà sur ça. Défensivement, il y a des choses à améliorer au Real. Par contre, offensivement, hier, je trouve que c'était parfait. Voilà, ils ont produit du très beau football et c'était vraiment très beau à voir. Côté Napoli, ils ont fait leur match quand même, hein. Il y a eu ce très beau but de leur joueur offensif qui est très bon, qui met un très beau but. Donc offensivement, ils ont posé pas mal de problèmes au Real de Madrid. Ils ont eu leurs occasions. Défensivement, ils ont craqué face à cette très belle attaque du Real. Après, on savait qu'ils étaient inférieurs. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait un bon match. Et tout reste possible pour le retour, hein, vu qu'il y a eu que 3-1, tout reste possible. Bien sûr à Naples pour le retour. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, tout va se jouer là-bas parce que pour l'instant, c'est très serré entre les deux équipes. Mais le Real a été meilleur que le Napoli sur ce match-là. Et donc on va voir qu'est-ce que ça va donner au retour, mais moi je vois une qualification quand même du Real de Madrid. Le Real reste quand même une équipe très forte, autant surtout offensivement, mais défensivement je pense qu'ils vont se reprendre, même si je sais pas la blessure de Ramos si elle est grave ou pas grave, mais bon il y a du monde au Real et il y a du monde pour le remplacer et pour faire un gros match contre cette équipe du Napoli au retour. Donc je suis assez confiant pour le Real et j'espère qu'ils se qualifieront. Voilà. Après pour le deuxième match,
le score parle par lui-même, malheureusement pour Arsenal, 5-1. Bon, en première mi-temps, ils ont été ils ont été plus ou moins à jeu égal, ils sont repartis à un partout, mais bon, le Bayern de Munich a été largement au-dessus d'eux. Offensivement, le Bayern, ils ont été impitoyables, ils ont mis 5 buts, ils ont été très très forts offensivement. Défensivement, ils ont pris qu'un penalty finalement, c'était un gros coup de chance pour Arsenal d'avoir un penalty, parce que sinon Arsenal a pas montré grand-chose hier. Le Bayern a été vraiment au-dessus, ils ont tout simplement écrasé cette équipe d'Arsenal qui depuis des années perd en huitième de finale, malheureusement pour eux. Donc voilà, cette équipe du Bayern a été largement au-dessus. Je pense que du côté d'Arsenal, je vais pas être très original, mais je pense que Arsène Wenger, il doit partir. Ils doivent changer d'entraîneur et prendre quelque chose peut-être de mieux enfin pas de mieux parce qu'il a fait, c'est énorme ce qu'il a fait pour l'équipe, mais je pense qu'il devrait arrêter d'entraîner parce que là, il y arrive plus avec cette équipe. Et je pense que un peu de changement ferait du bien à Arsenal. Et il pourrait apporter quelque chose parce que cette équipe d'Arsenal est en grande souffrance. Voilà, en championnat, en ce moment, il souffre un peu. Et, euh, et puis, euh, et puis en Ligue des Champions, ils prennent 5-1. Voilà, c'est beaucoup trop de buts. Cette équipe, elle est pour l'instant un peu faible. En plus, malheureusement pour eux, en deuxième mi-temps, il y a Koscielny qui sort sur blessure, il me semble. Et voilà, Koscielny, on sait que c'est vraiment le joueur clé de l'équipe d'Arsenal. Donc bon, ça avec lui, ils auraient peut-être pris, je pense qu'avec lui, il y aurait eu 3-1, 4-1 maximum. Il n'y aurait pas eu 5 buts, voilà, parce qu'en défense, on a bien vu que c'était lui qui tenait l'équipe en première mi-temps et on sait et quand on sait l'importance de Koscielny dans cette équipe-là, je pense qu'il y aurait eu voilà, le Bayern aurait gagné quand même, ils auraient gagné voilà, j'aurais vu un 3-1 avec Koscielny parce que il a tenu il a tenu le choc, il a été très fort en première mi-temps. Malheureusement, il s'est blessé et c'est peut-être ça qui a tout changé, ça qui a tout changé euh, pour euh, pour Arsenal. Même si le Bayern était largement au-dessus hier, cette équipe d'Arsenal peut se poser énormément de questions pour l'avenir. Mais en tout cas, je pense qu'ils n'ont aucune chance au retour. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette analyse. Donc merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et en parler autour de vous. Et je vous souhaite une très bonne continuation.